C'est ça. Parce que le devoir de tout parent, c'est d'élever bien ses enfants, c'est pas de... Hein? Ouais. En tout cas, ben voilà, nous on a été constante, on n'a rien lâché pour Inda, de toute façon. Moi j'espère simplement qu'elle ne va pas être trop faible pour se défendre, puisque comme elle est inconnue, elle ne veut pas d'avocat, et je le comprends, même si moi personnellement, ils savent que ça n'aurait pas été ça, mais je le comprends dans la mesure qu'elle est cohérente. Tout ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous êtes vraiment des... Comment dire, j'appelle ça moi. J'appelle ça vous savez, on change sa veste selon le vent où il souffle. Ah oui. Retourner sa veste, on est. Inda, elle récuse les juges. Elle récuse les tribunaux. Comment voulez-vous qu'elle prenne un avocat? Elle n'a pas un problème cognitif, hein. C'est vous les personnes qui ne veulent pas comprendre. Vous avez réellement un gros problème cognitif. Donc soignez-vous, parce que ça devient catastrophique. Je le redis encore, hein. Elle récuse les juges, elle récuse les tribunaux, elle leur dit qu'ils n'ont pas lieu d'être. Ben, c'est pas pour prendre un avocat pour cautionner, merci les filles, c'est pas pour prendre un avocat pour cautionner le système qu'elle dégage. Elle veut dégager ce système, elle veut pas, pour eux les tribunaux n'ont aucune reconnaissance. Donc oui, elle ne prend pas d'avocat. Par contre, moi à sa place, j'aurais quand même pris en moi un juriste pour m'aider à préparer ma défense, que la personne soit à côté, parce que en face, les pourritures qu'ils sont, vous pensez bien qu'ils vont se servir de ça, puisque elle n'est pas assez quand même armée sur les lois pour les neutraliser, les contrer. Donc eux, ils vont se servir de ça, ne serait-ce que sur sa demande de remise en liberté le temps du procès. Elle aurait été réellement bien construite. Normalement, elle avait tout. Elle a toutes les garanties pour être dehors en attendant son procès. D'accord? À la rigueur, lui mettez un contrôle judiciaire ou lui mettez un bracelet. Et ça, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Mais comme elle n'a pas su vraiment bien balancer ça, eux en face, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit, vous ne nous apportez pas d'éléments concrets qui justifient votre mise en liberté. Ben, les éléments concrets, elle-même, elle aurait dû leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez comme élément concret? Je vous ai donné ma feuille de loyer, vous avez mon adresse, je suis une déclarante de manif, vous savez tout sur moi, j'ai mes enfants, je me bats pour les récupérer, je vous dis moi-même par écrit que je viendrai à mon audience, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme élément concret? C'est ça qu'elle aurait dû lui dire, tu vois ce que je veux dire? Mais l'autre, la procureure là, qui l'a fait passer, elle tremblait. Elle sait quoi dire. Déjà, Inda, elle la prenait pour Valérie. Oui, mais c'est ça qui est grave. Ils ont été changés par elle. Oui, ce qui est grave, c'est que comme il y a plusieurs mamans sur ce dossier-là, ils ont mélangé, eux-mêmes, ils ont mélangé. Donc, mais tu sais que, Zora, ce qu'elle est en train de me dire là, c'est que vu qu'elle a mélangé les dossiers, c'est qu'elle n'a même pas vu les papiers que vous leur avez donnés le matin qui justifient tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse mettre dehors. En vérité, ils n'ont même pas vu le truc des impôts, ils n'ont même pas vu le truc des loyers. 3 pages, après Linda la dénonce, c'est pas madame. Donc tu vois, en réalité, ils n'avaient aucun élément. Alors oui, effectivement, alors là maintenant je comprends mieux ce qu'elle disait, vous avez apporté aucun élément qui justifie. Bah oui, vous ne les avez pas vus les éléments que je vous ai donnés. Donc effectivement, vous pouvez dire, je ne vois aucun élément pour vous faire sortir. Bah oui, ils peuvent le dire sur ce coup-là par contre. Donc voilà, mais en attendant, vous avez quand même l'occasion de la voir, les 2 fois là. C'est ça qu'il faut se dire. Inda sait qu'elle n'est pas seule, qu'on est là, même si tous ses détracteurs sont montés au traîneau. Oui, c'est rapporté par les gens d'ici, par les... Mais les personnes, voilà, les personnes qui vont voir les parloirs, les personnes qui vont au parloir, passent l'info aux personnes qui visitent et ces personnes à l'intérieur font circuler le message. Donc c'est très important de savoir, voilà, que les personnes incarcérées doivent savoir qu'elles sont soutenues. Et j'ai au pluriel parce qu'aujourd'hui on a Inda, mais il ne faut pas oublier qu'on a Ismaël qui est dans la prison homme là-bas et que nous aussi on va aller le soutenir. Je pense que ce rond-point est Fleury, on va dire plutôt, je pense que Fleury, je vais y passer des week-ends et des week-ends. Redonne son nom, t'as pas dit le nom de famille. Ismaël voilà. C'est un élu. Qu'est-ce que c'est un élu? C'est un élu. Mais c'est quoi? Ça veut dire élu, il était quoi? Il est député? Élu à la municipale. Ah voilà, c'est ça. Élu dans le conseil municipal, voilà, c'est ça. Du Doubs. Et on est aussi, bah voilà, moi j'en profite, hein, je sais que je fais un aparté, mais comme on est à Fleury, j'en profite pour dire... Ouais, parce qu'il est juste derrière là-bas. On n'a pas le droit de filmer là-bas, faut pas filmer. Faut pas filmer là-bas. Non, là-bas, ouais. Non, on ne peut pas filmer. Faut pas filmer. Voilà, il est à la prison homme,
Lui, pareil, hein, pareil. Il s'est aperçu que dans son dossier, pareil, hein, il a fait même un courrier qu'il a partagé. Allez voir son courrier. Bah, lui, il s'est aperçu, bah, pareil, un peu comme Inda, dans la mesure qu'Inda non plus n'a pas accès à ses pièces de dossier. Inda, elle se représente seule. Donc normalement, elle devrait avoir accès à son dossier pour pouvoir préparer sa défense. Non, elle n'a pas le droit. D'accord? Donc elle fait comment? Ismaël, lui, c'est son avocat qui le représente, mais c'est son avocat qui n'a pas le droit à la pièce de son dossier. On devient, mais... Ben oui. C'est verrouillé, quoi. De remise en liberté, ils n'ont pas accepté. Ça devient du n'importe quoi. Je vous le redis encore, hein, aujourd'hui en France, il vaut mieux violer, tuer, voler. Vous avez plus de chances de rester dehors que si vous êtes innocent. En tant qu'innocent et que vous emmerdez l'état profond, là vous finissez incarcéré. Hein. Vous défendez la paix, un cessez-le-feu, vous finissez incarcéré. Vous dites en long, en large sur les plateaux télé, tous les musulmans ils doivent être exterminés, tous les Palestiniens, les Gazaouis doivent être éradiqués. Là, c'est pas apologie du terrorisme, c'est normal. Voilà. Voilà où on en est quand même, c'est très grave. Je voulais ajouter quelque chose. Voilà, Linda, elle a normalement pour le 2, malgré le recusé, elle a une autre audience, le 2 pour ses enfants. Il a rebondi sur l'audience. Comment elle s'appelle, le juge Fabien Dupuis. Fabien Dupuis. Elle l'a recusé, Linda. Mais n'empêche, il a fait une autre, il l'a pas fait encore, il a annoncé une autre audience le 2 avant qu'elle sorte. Ce lundi-là. Oui, lundi 2. Mais elle sera présente à son audience ou ils vont encore la neutraliser? Je sais pas. Je sais pas. Comme l'autre fois. Où est-ce qu'ils veulent la juger justement sur son audience pour les enfants? Ils veulent, tu vois ce que je veux dire, clôturer le dossier avant qu'elle soit justement, elle ne sera pas condamnée. Jeudi, normalement, elle ne devrait pas être condamnée, elle devrait sortir blanchie. Donc ça peut jouer dans son dossier, d'accord? Alors que là, le lundi, ils vont se servir du fait qu'elle paraît en comparution, donc en correctionnel, et pour dire, voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème avec cette dame, elle passe en correctionnel le 4. Et ils vont se servir de ça pour neutraliser. Voilà. Ouais, pour donner la garde. Pour donner la garde. Il a arrêté parce qu'il voit quelqu'un, il a filmé eux dans l'audience. C'est pour ça qu'il a arrêté. Non, parce que c'est pas présenté, parce qu'ils ont demandé qu'elle soit en visio. Mais Inda, elle n'a pas accepté parce que... Alors, moi, vous me savez, vous me connaissez, moi je suis pour la transparence et l'intégrité. Donc là, sur cette histoire-là, je veux quand même bien remettre les points sur les i. Il faut savoir qu'elle passait donc en audience le 23, d'accord? Le 23 mai, elle passait en audience. Nous, les mamans, elles ont voulu aller la soutenir, donc elles ont déclaré une manifestation. Donc effectivement, la veille, ils lui ont dit, préparez-vous, vous allez à l'audience, on va vous emmener à l'audience le matin. Donc le matin, elle se prépare, mais entre-temps, comme ils ont vu qu'il y avait une manif de déclarer devant le tribunal de Nanterre, vous pensez bien que pour eux, il ne faut même pas leur donner ça comme possibilité pour nous neutraliser. Ils se sont servis de ça en disant « Ah non, non, attendez, il y a une manif, moi je sais comment ils fonctionnent. » Ils ont dit « Il y a une manif de déclarer à Nanterre, il y a le soutien d'Inda qui va être là, puisqu'ils vous ont fait le coup quand elle est passée pour son audience. » On va reparler de son audience de mise en liberté. Vous avez été accueillis par plus de 15 flics, avec la bonbonne à gaz et tout ça. Avec Pourquoi? Pour envoyer en vérité le message aux gens, ah vous êtes des vilaines, des terroristes, des dangereuses. Et donc comme vous avez déclaré une manif en soutien devant le tribunal, eux ils se sont servis de ça. Dès le matin ils ont su qu'il y avait la manif, ils se sont servis de ça pour dire ah non non non, on ne va pas l'emmener là-bas, ça risque de dégénérer au tribunal, vous savez comment elles sont ces femmes, nanani, patati, patata. Et donc du coup, ils lui ont mise en visio. Là, chose qu'elle a totalement le droit de refuser, surtout que normalement quand tu es en visio, tu prépares, ils doivent le préparer en amont. Ils vont la prévenir avant, 5 jours avant. Voilà, et c'est pour ça qu'après ils ont carrément à l'intérieur, ça c'est la famille qui reviennent avec ça, puisque c'est le témoignage de Inda direct. À Inda, ils lui ont fait comprendre qu'ils avaient peur qu'elle soit Mohamed Amra. Bah oui, nous les mamans, on va mettre en place une évasion. On est là avec nos gilets, ils nous prennent nos identités H24, on passe notre temps. D'ailleurs, je vais finir par imprimer ma carte d'identité ici, comme ça j'aurais pu aller chercher dans mon sac, et on va faire des évasions. Ils n'ont pas dit quoi. Hey, je suis en train de prendre des cours de pilotage d'hélicoptère. On ne sait jamais, hein.
Ah, on sait jamais. Bah, elle l'avait fait, il y a une femme qui l'a fait, la femme de... Tu te rappelles d'un gars qui s'est... C'est pour ça que je dis ça. Alors. Bah oui, il y a une femme qui l'a fait. Hein. J'espère qu'ils sont pas... Je sais qu'on a beaucoup de bas du plafond qui nous suivent, mais quand même pas autant que ça, j'espère, parce que là, ça devient catastrophique. Si on doit tout à chaque fois répéter, recommencer et expliquer. Donc en attendant, ils se sont servis de la manif. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, quand elle a été déclarée par Livia et Linda, on n'a pas pensé que ça pouvait jouer. Parce que nous, on est tellement transparent et tellement intègre et honnête, d'accord, qu'à un moment, on s'est dit, oh, ils vont se servir de ça pour la neutraliser. Et ils se sont servis de ça pour la neutraliser. Voilà la réalité. Donc, mais c'est pour ça que le 4, là, le 4, on est tous là en soutien dans le tribunal même. Il n'y a aucune déclaration, il n'y a rien, d'accord, mais on sera tous là. Par contre, on aura bien sûr la commande d'État. On aura la milice macroniste qui seront là aussi en soutien. On a de la chance, on a beaucoup de milices macronistes qui sont beaucoup en soutien aussi à Inda. Parce que dès qu'on se déplace, ils sont collés à notre cul. Donc apparemment, ils veulent être soutenir, ils veulent nous soutenir. Et je vous en remercie d'ailleurs de tout ce soutien que vous nous apportez à coller à notre cul dès qu'on est dans un tribunal. Dès qu'on bouge, ils se lèvent, regarde à vous. Ah oui, oui. La meilleure de toutes, d'ailleurs je l'ai filmé et posté, la meilleure de toutes c'était à Pontoise. On était 7 mamans, pas un seul mec, hein, 7 personnes à Pontoise, on avait 7 flics. On était assis en bas sur le banc, les 7 flics étaient assis, on avait un flic. Dès qu'il y en a une qui se levait, aller à la machine ou aux toilettes, tu avais un flic qui se levait et qui marchait derrière toi comme ça. Et attends, et après elle est donc c'était à son audience. Et à l'intérieur, le juge qui se permet de lui dire oui mais vous vous rendez compte, on est obligé de mobiliser tous ces policiers. Et Linda leur dit mais nous on ne vous a rien demandé. Nous quand on vient on n'a jamais foutu de bordel, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais fait de outrage quoi que ce soit. Donc c'est bon quoi. Les seuls outrages, s'ils appellent ça un outrage, c'est quand on est à l'extérieur du tribunal et qu'effectivement à l'extérieur, oui, parce que c'est une réalité, on gueule. Franc-Mac, ils sont tous dans les loges de Franc-Mac, ils le revendiquent eux-mêmes. Macron lui-même, il va à la loge franc-maçonne. Et nous, simples citoyens, on n'a pas le droit de le dire. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Oh, ils le revendiquent tous. Voilà. Oh, ils le revendiquent tous, ils sont tous avec leur signe, mais il ne faut surtout pas le dire. C'est un secret. C'est un outrage. Bah voyons, un outrage, je veux dire, vous êtes des francs-macs, vous êtes tous dans la loge, vous mangez tous à la même gamelle, mais pire. Inda, pour sa correctionnelle, elle passe dans le même tribunal où la juge qu'elle met en accusation siège. Sa collègue, d'accord, qui doivent bouffer à la même table et dans la même loge, va bien sûr dire « Dis donc, t'as fait de la merde, toi, je vais te condamner. » Non, non, il n'y a pas un conflit. Non, mais non, absolument pas. Rien que ça. Quand tu as un conflit avec un juge, normalement, rien que ça, n'importe quel citoyen avec 2 neurones, je ne demande même pas plus que ça, 2 neurones, devrait comprendre que si tu as un problème dans un tribunal avec un juge de ce tribunal, comment tu peux passer dans le même tribunal pour être jugé sur l'histoire de ce juge-là? Rien que ça, il devrait dire, mais attendez, normalement, on devrait être déplacé. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Le dossier doit être dans un autre tribunal. Même si en vérité, les juges, ils tournent tous dans les tribunaux. Hein. Parce que je te signale que la femme d'Olivier Bellé, elle a été mutée dans un autre tribunal. Après, elle était à Dijon, après elle a été mutée. Comme les 3 quarts. Hein. Quand on les attrape discrètement, ils sont attrapés discrètement, mais que ça ne fasse pas la une des journaux, ils sortent de ce tribunal pour être planqués dans un autre tribunal. Hein. Donc eux, les juges corrompus, on sait les déplacer dans les tribunaux. Par contre, les dossiers des parents, pour avoir un peu plus de partialité dans le jugement, ça, ils ne savent pas le déplacer, le dossier. Hein. Donc voilà, la réalité, elle est là. Donc on sait que tout est combine, tout est magouille. Mais non, en France, il y a une justice, ouais. Il y a une justice pour surtout nous, les gueux, hein, pour nous, les citoyens. Nous, on a une vraie justice pour notre gueule. Hein. Par contre, tous ceux qui violent et qui sont corrompus, là je parle de nos élus, eux non, eux c'est un joli bracelet, et encore, hein, même quand ils prennent 12 ans ferme, ils te font 7 mois, et après ils te disent « Oh, il est trop malade ». Oh bah oui, il est trop malade pour être incarcéré. Hein, et après, à la fête de la musique, il est là en train de taper les culs des femmes. Hein.
Balkany. Hein. Balkany, il est trop malade pour faire ses 12 ans de prison, parce qu'il a pris 12 ans en tout, hein, de peine cumulable, ça faisait 12 ans de prison ferme. Hein. 12 ans, il a fait 7 mois, le pauvre vieux, il a maigri. Hein. Oh, il a maigri. Bah oui, c'est plus la même cantine que le Sénat, donc c'est sûr que tu perds un peu du poids. Hein. La cantine prison, c'est pas la même. Et encore, eux, ils étaient dans les VIP, hein, d'accord? Mais en attendant, la réalité, c'est que le mec, il a même pas fait 7 mois, il est dehors, et il te dit c'est parce qu'il est malade. Et quelques mois après, la fête de la musique, avec son petit t-shirt rose. Les mecs, les Français, je vous entube. Les mecs, je vous entube. Voilà, ça c'est la réalité. Hein.